Une armée moderne, comme celle de notre pays, munie de l'arme nucléaire, portée par différents types de vecteurs tels les Mirage 3E et 4, nécessite que règne une sécurité parfaite sur les bases où sont entreposées armes et avions. Dans les deux précédents films, nous vous avons montré quels types de missions ont été confiées aux brigades cynophiles sur la base des bombardiers tactiques et stratégiques de Luxeuil. Aussi, a-t-on pu constater l'efficacité de ces patrouilles et le vif intérêt qu'elles suscitent. À la lumière de ces constatations, nous avons demandé à M. Yvon Bourges, ministre de la Défense, de nous exposer la politique suivie dans ce domaine. Le ministre a bien voulu répondre à ces questions. Monsieur le ministre, nous avons réalisé 2 films sur les bases de bombardiers stratégiques et tactiques nucléaires de Luxeuil, qui ont mis en évidence notamment la surveillance organisée par les groupes cynophiles. Alors on peut s'étonner, aujourd'hui, à l'époque de l'arme atomique et de l'électronique, de voir l'importance que prend le chien de guerre dans ces missions de surveillance. Pourquoi? Il s'agit de missions, évidemment, qui sont de nature tout à fait différente. En réalité, le chien est utilisé sur les bases nucléaires que vous avez visitées, comme il est utilisé dans d'autres lieux, civils ou militaires, pour des missions de sécurité, de gardiennage, et pour empêcher ou contrôler toute effraction. Par conséquent, on ne peut pas dire qu'il y a là un paradoxe en comparant l'arme nucléaire à l'utilisation du chien. Ce sont des missions tout à fait différentes, et dans les missions de garde, de surveillance, le chien, sur les bases nucléaires comme dans d'autres endroits, a évidemment des qualités tout à fait exceptionnelles qui en font un auxiliaire précieux de l'homme et en ce qui nous concerne, du soldat et du combattant. Mais alors il y a aussi quand même une chose remarquable, c'est que sur toutes les bases stratégiques, que ce soit sous-marins ou missiles d'Albion, les chiens sont là et il y a aussi d'autres systèmes électroniques de détection. Disons qu'ils sont complémentaires. Tout système peut être neutralisé dans des conditions plus ou moins difficiles. Et c'est pourquoi on a toujours recherché, en ce qui concerne la sécurité dans les armées, une certaine redondance, c'est-à-dire des systèmes différents, complémentaires, qui en quelque sorte s'additionnent les uns aux autres et par conséquent renforcent la sécurité. Là aussi, je ne crois pas qu'il faille faire d'opposition, constatant la complémentarité et qu'en fait le chien, par ses qualités physiques, par ses qualités sensorielles, par ses réactions affectives, apporte une contribution d'une nature particulière, privilégiée. À combien s'élève à peu près le nombre de chiens qu'il y a dans l'armée française, dans les 3 armes? Il y a 3500 chiens en service dans les 3 armées et dans la gendarmerie. Ils sont de races tout à fait différentes. La grande majorité sont des bergers allemands, mais il y a des labradors, il y a des malinois, il y a des dobermann. Il y a un certain nombre donc de races de chiens qui sont utilisées en fonction de leur qualité spécifique. Vous savez par exemple que le labrador est tout particulièrement qualifié pour le dépistage des stupéfiants. Nous avons créé, il y a maintenant 18 mois, en juillet 1977, le groupement cynophile de l'armée de terre, qui est implanté à Suippes. Le centre de Suippes ne fait pas seulement le recrutement des animaux pour les seules armées et la gendarmerie, mais également pour d'autres administrations civiles qui utilisent des chiens. Il y a la police nationale et puis il y a des organismes spécialisés qui ont des problèmes de sécurité, comme le commissariat à l'énergie atomique. Mais alors justement, on peut constater qu'il y a une espèce d'intérêt, d'une recrudescence d'intérêt pour le chien dans l'armée française. Et c'est nouveau, ça? C'est une politique menée depuis longtemps? Vous savez, les chiens ont toujours été des auxiliaires de l'homme d'abord, et par conséquent des auxiliaires des armées. Le 14 juillet 1919, quand il y a eu le défilé de la victoire sous l'Arc de Triomphe descendant les Champs-Élysées derrière les maréchaux, eh bien il y avait déjà des chiens qui ont défilé avec l'armée française à côté de leur maître. C'est dire qu'on ne peut pas parler de nouveauté. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une utilisation de plus en plus grande du chien qui est l'ami, le compagnon, et on le voit bien, l'auxiliaire de l'homme, y compris du soldat, du combattant. Alors justement, il y a une question qui vient immédiatement à l'esprit. On s'apercevait qu'il y a quelques années, il n'y avait pas assez de maîtres chiens, parce que les appelés ne voulaient pas être maîtres chiens. Et maintenant, il y a une espèce de recrudescence, une espèce d'intérêt majeur, et il y a beaucoup d'appelés qui veulent être maîtres chiens. Alors, ça s'explique un peu comme ça aussi. Oui, je le crois. Je crois surtout, voyez-vous, que c'est la marque
de cette espèce de retour vers la nature, ou de l'intérêt à la nature, qui s'affirme très nettement, et en particulier chez les jeunes. Et il est certain que l'animal, surtout dans ce monde de plus en plus urbanisé dans lequel nous vivons, son rôle d'ami de l'homme et de compagnon dans un univers de plus en plus difficile pour l'individu, ce rôle-là est certainement ressenti davantage aujourd'hui comme une nécessité. Il y a par conséquent une compréhension et un élan qui portent en effet, en particulier nos jeunes, à s'intéresser davantage aux animaux. Et comme vous l'avez dit, car c'est très vrai, nous avons aujourd'hui beaucoup de candidats pour être maître chien. J'ajoute que, comme on voit ces problèmes de sécurité, qui sont des problèmes de notre société moderne, prendre une importance très grande dans la vie de tous les jours, on voit bien aussi qu'il y a des débouchés qui peuvent être offerts sur le plan des organismes de sécurité, de surveillance, et je crois que cela aussi ajoute aux considérations plus affectives ou plus sentimentales que je viens d'évoquer. Alors, avant de terminer sur l'emploi des chiens, est-ce qu'on peut dire que l'armée française prévoit l'emploi de chiens de guerre dans d'autres missions? Alors, j'entends par là, par exemple, les commandos héliportés. Je crois que ça existe en Allemagne, ça. On l'a fait en France, mais enfin, il faut le dire, dans des types de conflits qui étaient assez particuliers. On l'a fait en Indochine, on l'a fait en Algérie. Là, le chien était le compagnon du parachutiste ou de l'unité d'intervention. Il était fait pour donner l'alerte, pour découvrir une embuscade, la signaler à l'homme qui l'accompagnait ou éventuellement découvrir des caches. Et c'était des missions de dépistage et d'accompagnement. Alors, c'est toujours une fonction de circonstance. Vous savez, l'art de la guerre est un art tout d'adaptation et d'exécution. Est-ce que l'état-major de l'armée française se préoccupe, par exemple, d'utiliser des animaux supérieurement intelligents comme les dauphins pour des missions particulières? Est-ce qu'on fait des recherches actuellement dans ce domaine? Non, pas à l'heure actuelle. On les a interrompus depuis une dizaine d'années. Nous avions fait en effet des travaux conduits avec les dauphins, en particulier à Biarritz. C'est une question sans doute de moyens, et puis l'utilisation que l'on pouvait en faire n'était pas évidente. En tout cas, ce sont des recherches qui sont aujourd'hui abandonnées. Mais il y a des grandes nations comme les États-Unis ou l'URSS qui font des recherches dans ce domaine. Est-ce que vous avez Oui, c'est vrai. C'est une question aussi d'échelle et une question de nature des missions. Bon, très bien. Je vois que vous aimez beaucoup les animaux, alors présentez-nous un petit peu votre compagnon, s'il vous plaît, monsieur. Oh oui, c'est-à-dire, nous avons un chien, beaucoup de familles françaises ont c'est une chienne qui n'est pas toute jeune, elle serait maintenant réformée, parce que dans l'armée française, les chiens, viens, regarde, tourne-toi vers la caméra, les chiens restent en service jusqu'à 9 ans seulement. Alors je peux vous dire qu'elle a beaucoup plus. C'est une cantinière. Oui. Est-ce qu'il vous accompagne de temps en temps, ce chien, dans votre bureau? Oui, enfin, il suit davantage ma femme que moi-même. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur.